des deux jarres. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Je vais faire un partage d'écran pour vous présenter cette histoire. Attendez, que je me... celle-ci donc, on va la laisser, voilà. Et est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Avec, voilà, un but. Alors c'est une histoire très simplifiée, mais qui va vous amener à apporter quelques réflexions. Chaque jour, un homme portait 2 grandes jarres parce qu'il avait besoin d'eau. Qu'est-ce que vous remarquez sur ces 2 jarres? Il y en a une qui coule. Moi, je connais l'histoire, donc je n'irai pas plus loin. Il y en a une qui est percée. Voilà, une jarre percée. Une des jarres perdait la moitié de son eau parce qu'elle était fendue. Exactement. L'autre jarre gardait toute son eau parce qu'elle était neuve. Imagine, est-ce que quelqu'un pourrait imaginer ce qui pourrait se passer à la suite de ces 3 images? Est-ce que quelqu'un voudrait proposer quelque chose, une suite à cette histoire? Il va se rendre compte et il va colmater la fuite. D'accord? C'est une possibilité. On a besoin d'envisagement, donc il peut colmater la fuite. Ensuite, quoi d'autre pourrait-il se passer? Moi, je connais l'histoire aussi. Si, je connais l'histoire. Ah, vous la connaissez. Eh oui. Il va se sentir déséquilibré. Peut-être qu'il ne va pas s'en apercevoir tout de suite, mais à un moment donné, il va se sentir déséquilibré par le fait qu'il perd de l'eau par une jarre. Possible, Et, absolument. Et donc, qu'est-ce et que donc, il va réfléchir. Il va dire pourquoi. Ouais. Peut-être qu'il n'a pas su dès le départ que sa jarre était percée. D'accord. Donc, il va s'en rendre compte, il va réfléchir. Et après, on verra le fruit de sa réflexion. Bon, alors, moins 2 personnes qui ne connaissent pas, on y va. La jarre neuve était fière parce qu'elle gardait toute son eau. Et beau sourire. Hein. La jarre abîmée était honteuse car elle n'accomplissait que la moitié de sa tâche. Un jour, tandis qu'il la remplissait au puits, elle demanda pardon d'être si imparfaite. Ah, imaginez, qu'est-ce qui pourrait se passer après? Parce que visiblement, le monsieur continue à remplir sa jarre. Donc, il ne l'a ni colmaté, ni réfléchi pour faire quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer après? On est un peu dans les émotions, hein. On parle de honte, on parle de fierté. Comment est-ce qu'il pourrait réagir ou pas? Enfin, qu'est-ce que ça vous évoque? Peut-être que partout où la jarre écoulait son eau le long du chemin, des fleurs en poussaient et ça satisfaisait l'homme qui portait les jarres. Tiens, allons voir, Pascal. Regarde, les belles fleurs poussent. Mais je ne sais pas. Tu vois? Belle intuition. Regarde, les belles fleurs poussent seulement du côté de ton chemin. Et c'est parce que l'eau coulait que ces fleurs ont pu être arrosées. Je te remercie parce que grâce à toi, j'ai cueilli de belles fleurs pendant des années. Qu'est-ce que vous écririez comme les 4 petites lignes? C'est pour en fait que vous exprimiez la morale de cette histoire. Comment est-ce que vous exprimeriez une morale ou une fin à cette histoire? On t'entend pas, Isabelle. Je vois que tu... C'est l'art de transformer ces imperfections dans quelque chose de bien. Transcender, encore une fois. Oui. Et voilà, on est dans la transcendance. On a des imperfections. Et en fait, on peut découvrir que derrière ces imperfections, il y a une richesse, un côté positif à exploiter et à découvrir. Absolument, absolument. Et c'est peut-être aussi voir au-delà de l'apparence et de ce qui est
oui, qui se passe dans le moment présent et peut-être des choses qui se révèlent plus tard. Absolument, absolument. Et ça peut effectivement transparaître au niveau de cette jarre qui laisse dégouliner l'eau parce que les fleurs, en fait, prennent du temps à pousser, mais au final, elles offrent quelque chose de très positif et d'agréable à ce monsieur, absolument. Donc, on n'est pas dans le côté animal, mais c'est quand même un conte qui est intéressant pour justement, on va dire, voir le verre plutôt à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Voilà. Alors, on continue l'enregistrement pendant un petit moment. Est-ce que vous voudriez, Xavier, est-ce que tu voudrais proposer un début de débat après avoir écouté ces 4 histoires? Ou est-ce que quelqu'un connaît une autre histoire qui va dans le sens de ce qu'on a vu, juste pour agrémenter, parce qu'il y en avait une que Caroline voulait raconter, que je connais pas tout à fait par cœur, alors j'hésite un peu à vous la raconter. Mais peut-être Oui. que... Oui. Alors, bon, j'ai une transition à faire avec la chance et la malchance au jeu ou la chance et la malchance dans la vie. Et je lance une première question à la volée. Pensez-vous, personnellement, dans votre vie courante, toujours, ou dans votre vie passée ou actuelle, avoir plutôt de la chance ou plutôt de la malchance? Comment ressentez-vous votre relation à la chance? Et on avait évoqué, Xavier, effectivement, que les réponses pouvaient être exprimées dans le chat avec un score, mettons, de 1 à 5. 1 si vous considérez que vous n'avez pas beaucoup de chance et 5 si vous considérez que vous avez beaucoup de chance. Allez, c'est ouvert. Vous écrivez en fait un chiffre dans le chat, comme ça on verra. Faites-le spontanément comme ça. Allez-y. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un chat déjà. Alors, c'est dans Converser, excuse-moi. Oui, comme ça, dans la petite bulle Converser dans le bas de ton écran Zoom, tu as une petite bulle qui dit Converser. Non, il y a marqué parler à Cortana. Parler. Non, pas à Cortana, c'est à la Zoom. C'est discussion. C'est dans le bandeau de la Zoom. Ah bon. Vous avez aussi la possibilité dans la réaction Ah oui, de lever le doigt ou de pleurer ou d'envoyer un feu d'artifice. Vous avez dans réaction très simplement matière à exprimer votre voilà, oui, relation à la vie, à la chance ou à la à la malchance. chance. Êtes-vous plutôt Ok, on a des chiffres là qui apparaissent, des 5, 4, 4, 5, 5. Je serais même tentée de poser la question qu'est-ce qui fait la différence entre 4 et 5? Alors, quelqu'un veut-il expliquer son 4 ou son 5? Allez, explication de note, peut-être. Pour moi, 5, ça serait le summum de la chance. Donc, je mets 4 parce que je n'ai pas encore réalisé mon chemin de vie. D'accord. D'accord. Et alors, Anouk a mis 5. Tu peux expliquer ton 5? Je l'explique tout simplement parce que j'ai une vie agréable, même si je ne m'en rends pas compte tout le temps, que j'ai des moyens financiers corrects, que je suis amoureuse de mon mari est amoureux de moi et que après tout le reste n'est que c'est une histoire familiale qui a été un peu difficile, mais je m'en suis très bien sortie en fait. Voilà. Très bien. Voilà. Isabelle, tu n'as pas voulu donner de notes. Tu dis, je ne sais pas ce que c'est que la chance ou la malchance. Pour moi, c'est le moment présent. Et quelle place attribues-tu au moment présent? Que veux-tu nous passer comme message? C'est-à-dire que moi, je ne vis que le moment présent, quel qu'il soit,
Que ce soit qu'il m'arrive quelque chose de désagréable, ben, je le prends comme tel. Alors effectivement, si c'est très désagréable, je ne vais pas y rester, je vais faire en sorte d'en sortir. Mais le fait est là, hein. Il est là. Et Mhm. qu'est-ce que je peux faire pour en sortir, hein, de ce moment désagréable, Mhm. voilà. Et donc, comment vis-tu l'acceptation, finalement, l'acceptation? Très bien. Est-ce que c'est une résignation ou est-ce que c'est quelque chose qui te... Comment rebondis-tu? Comment acceptes-tu? Je pense pas que ce soit une résignation, parce qu'être résigné, quand on est résigné, on n'avance pas, hein. Mhm. Enfin, à mon sens, hein. Mhm. Donc, je prends le fait tel qu'il est, hein. Et puis, ben, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je fais en sorte de sortir de cet endroit, hein, hein, d'avancer vers ce qui me convient, hein, hein. Voilà, en gros. Très bien. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Isabelle, c'est que dans cet instant présent, quand il y a quelque chose de désagréable, et je te remercie d'avoir utilisé ce mot, hein, plutôt que négatif, parce que c'est des moments désagréables. Ce que j'aime bien dans ce que tu proposes, c'est que tu fais appel à une notion d'action. Oui. C'est-à-dire qu'on ne reste pas dans ce sentiment, dans cette conception d'un moment désagréable. Voilà, je Il ne y suis a, pas voilà, figée dans ce moment, en fait, hein, ouais, hein. ouais. Et ça, Euh, c'est très important de l'entendre, qu'effectivement, un moment désagréable n'a pas lieu de rester. Exactement. Ça veut dire qu'on est acteur, Mm, tout à tout fait. à fait. Mm, mm. On est acteur et c'est à nous de se sortir de cette... Voilà. Et ce Voilà. qui serait intéressant de voir, c'est peut-être qu'au niveau de compréhension qu'on aborde, c'est de voir, ben, peut-être pas maintenant, mais moi c'est une question que je pose, alors peut-être que vous pouvez la retenir ou je la mettre dans le chat, c'est euh, quel est notre rôle à nous pour justement, parce que je pense que c'est important, quel est notre rôle à nous pour transmettre cet élément-là que quand on a affaire à des gens qui sont un peu déprimés, dépressifs et qui trouvent qu'ils n'ont pas de chance ou qui sont un peu... Voilà. Quel est notre rôle à nous? Comment est-ce qu'on peut justement propulser ces personnes ou promouvoir l'action chez ces personnes? C'est pas évident. Voilà ma question. C'est ouvert, hein. Moi, je pense qu'il y a une voie du milieu qui est celle-ci, qui est d'entendre ce que l'autre a à dire, bien sûr, parce que faut aussi accueillir et comprendre que la personne est en souffrance, parce qu'effectivement... Mais après, avoir la posture juste qui consiste à dire, je comprends que tu souffres et je vois bien que c'est vrai ce que tu vis, ce que tu souffres, mais ce n'est pas ma conception de la vie pour autant. Parce que le risque, c'est qu'ils nous entraînent, ces gens qui sont dans les difficultés à un moment donné, hein. Ils nous entraînent aussi dans leurs difficultés si on est trop à l'écoute, si on est trop empathique envers eux. En fait, on ne les aide pas véritablement parce qu'on est dans la posture de trop d'empathie et c'est eux qui nous entraînent vers quelque chose de négatif alors qu'on ne les sort pas de leur négativité. Donc, je pense que l'écoute, oui, la posture de dire je t'écoute, je t'entends et je comprends ce que tu vis. Néanmoins, ma vision de la vie est différente. Et il y a quand même des choses positives aussi qu'on a le droit de vivre dans la vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un va mal autour de nous que nous, on doit forcément toujours être morfondu. Et voilà. Je crois que c'est vraiment la posture du juste milieu, en fait, entre les deux, me semble. Et je pense à la même chose avec les enfants, parce que écouter, accueillir, oui. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire en tant qu'adulte. Mais il y a un moment donné, quand ils sont dans quelque chose qui leur semble très injuste, très repositionner les choses en disant, voilà, oui, tu as souffert de cette situation, effectivement, j'entends bien, mais sache aussi que des fois, il y a d'autres situations où ça peut se passer autrement. Et toujours avoir une autre vision et amener vers une autre vision des choses. Voilà, il me semble que c'est la posture qui est la plus juste pour tout le monde. C'est intéressant ce que tu as dit dans le premier cas, ça s'appelle, si tu veux,
certaines personnes ont trop d'empathie et vont carrément dans l'émotion ou dans le sentiment désagréable de l'autre. Je crois qu'il y a un nom qui s'appelle s'identifier, l'identification. Effectivement, on doit vraiment se garder de rentrer dans cette identification. Et hier soir, j'ai appris j'ai appris parce que je ne fais pas de psychanalyse, mais j'ai appris que le terme transfert s'appliquait, c'était un autre terme qui est utilisé par la psychanalyse pour décrire justement que quelquefois, disons-le comme ça, hein, les thérapeutes font des transferts sur leurs clients et ils vont peut-être transmettre quelque chose qu'ils ont en eux, malgré eux, voilà, à leur insu. Alors, je ne sais pas si ça va voir tout à fait la même chose, mais en tout cas, ce n'est pas du tout conseillé. Donc, il faut bien justement connaître comment on se positionne pour aboutir à ce juste milieu. Hein. Tout à fait. Parce qu'aussi, on en a parlé plusieurs fois dans les conférences ou les ateliers. Il y a ce fameux triangle de Karpman avec la victime, le bourreau, le sauveur. Et souvent, la personne qui est trop dans l'empathie, elle va jouer le rôle du sauveur inconsciemment. Mais du coup, elle-même, elle va se trouver en difficulté. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent aussi, ce triangle-là. Alors évidemment, les choses